Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, je vais présenter un devoir, le premier devoir de premier semestre concernant le suivi et les ondes. Donc le devoir comporte 3 exercices, un exercice de la chimie et 2 exercices de la physique. L'exercice de la chimie. On prépare dans un bécher un volume V1 égale 25 ml d'une solution S1 d'iodure de potassium de concentration C1 inconnue et dans un autre bécher un volume V2 égale 25 ml d'une solution S2 d'eau oxygénée acidifiée. À la date T égale 0, on mélange les deux béchers. Donc, pour étudier la cinétique de cette réaction, on prépare des prélèvements identiques de volume Vp égale 5 ml. Et on va doser ces prélèvements à l'aide d'une solution de permanganate de potassium de concentration C égale 0,025 mol litre moins 1. Donc, le dosage s'effectuer. Donc on va doser le reste de H2O2. Pour le dosage, on peut doser soit un produit ou un réactif. Donc les résultats du dosage ont permis de tracer le graphe d'évolution du volume de permanganate de potassium versé à l'équivalence. Donc le volume VE initialement ajouté dans un tube, dans un autre tube à la date T égale 2 minutes, à la date T égale 5 minutes, à la date égale 10 minutes, etc. Donc la question 1, déterminer les couples OX-RED participant dans cette réaction. La question 2, dresser le tableau d'avancement de la réaction en utilisant C1, V1, C2, V2. La question 3, écrire l'équation du dosage de l'eau oxygénée par les ions permanganate, sachant qu'il le couple OX-RED participant, O2 sur H2O2 et MnO4- sur Mn2+. Les réactifs sont l'eau oxygénée H2O2 et MnO4-. La 7e question, trouver l'expression de la vitesse volumique. 8e question, calculer la vitesse volumique à un instant donné. La 9e question, déterminer le temps de demi-réaction. Physique 1. Pour déterminer la vitesse de propagation du son dans un liquide, on utilise le montage ci-dessous, formé par un émetteur et deux récepteurs R1 et R2 distants d'une distance D. Les récepteurs sont alignés avec l'émetteur selon une règle graduée. Donc la vitesse, on va déplacer le récepteur R2 et chercher les longueurs d'onde ou la longueur d'onde de cette onde étudiée. Donc l'émetteur émet une onde ultrasonore qui se propage dans l'eau et arrive au récepteur R1 et R2. Les deux signaux captés par les deux récepteurs R1 et R2 sont appliqués successivement aux entrées d'un oscilloscope. La figure ci-contre représente les deux courbes reçues par ou visualisées sur l'oscilloscope. La question 1, calculer la période. La question 2, on déplace R2 vers la droite progressivement. Les courbes reviennent en phase pour la première fois lors d'un déplacement d'une distance x égale 2 cm. La question 2.1. Déduire la valeur de la longueur d'onde lambda.
de propagation des ondes ultrasonores dans ce liquide. La question 3. On augmente la température du liquide, c'est-à-dire l'eau, on observe une variation de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores. Est-ce qu'on peut dire que ce liquide est dispersif? La question 4. On conserve le même dispositif précédent, c'est-à-dire la distance entre les deux récepteurs égale lambda, et on vide la cuve. Le milieu de propagation, c'est l'air. Quel sera l'aspect des deux courbes? C'est-à-dire les deux courbes soit en phase ou en opposition de phase. La physique 2, la partie 1. Diffraction de l'onde lumineuse. On a ce tableau qui contient les largeurs de la tâche centrale et le rayon de fil fin utilisé. La question 1. Comment évolue la largeur de la tâche centrale quand le rayon du fil diminue? La question 2. Calculer la longueur d'onde de la lumière étudiée. La question 3. On place un cheveu à la place du fil. On observe alors une figure de diffraction dont la largeur de la tâche centrale est de 2,5 cm. Quelle est l'épaisseur du cheveu? La question 4. On remplace le laser par une source lumière dichromatique. Quel sera l'aspect de la tâche centrale? Donc la partie 2, l'étude du prisme. On considère un prisme rectangle isocèle ABC, rectangle en A, d'indice petit n égale 1,5. On accole à ce prisme un autre prisme BCD, isocèle, et rectangle en B, d'indice de réfraction grande N. Un faisceau de rayons incident arrive normalement à la face AC et subit une réfraction sur la face BC. Trouver une relation entre alpha et θ. θ c'est l'angle d'incidence sur la face CD. Dans la figure, il y a l'angle d'incidence sur la face CD. La question de trouver l'expression de la déviation totale du rayon. La question 4, on considère la valeur limite de n, calculer la valeur de la déviation dans ce cas. La question 5, on prend n égale 1,65, calculer la déviation totale dans ce cas. Voilà l'énoncé de ce devoir. إذا كان هذا هو الموضوع ديال الفرض. إذا بإمكانكم تحميل الموضوع انطلاقا من رابط في صندوق الوصف. سنتطرق إلى تصحيح هذا الفرض في فيديو قادم إن شاء الله. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.